À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur nos Media News. Par la voix de son chef d'état-major, vice-ministre de la Défense, le général de corps d'armée Gaïd Salah, a déclaré que l'institution militaire ne s'immiscera pas dans les affaires politiques et la prochaine présidentielle du 17 avril prochain. L'ANP, a-t-il dit, protégera l'unité et la souveraineté nationale en défendant les frontières du pays sans participer à aucun conflit extérieur. Il a réitéré le refus de l'État de toute installation d'une base militaire étrangère sur le territoire algérien. Dans un communiqué du Parti des travailleurs dont Numedia News dispose d'une copie, le vice-ministre de la Défense Gaïd Salah a insisté que les éléments de l'ANP voteront comme tous les autres citoyens sans être instruits de voter pour tel ou tel candidat. Au Maroc, l'avocat de la famille de l'opposant marocain Mehdi Ben Barka, qui sera jugé mardi prochain à Lille, nord de France, pour violation de secret professionnel, a affirmé que ce procès vise surtout à le faire taire. À travers un tel procès, on veut essayer de faire taire l'avocat de la famille Ben Barka qui s'exprime publiquement depuis bientôt 50 ans, a indiqué Maître Butin dans un entretien accordé samedi à la PS. La plainte contre moi a été déposée sous l'ère Nicolas Sarkozy, ex-président. Elle sera jugée sous l'ère François Hollande, président actuel, a-t-il ironisé, rappelant qu'il a été constitué dans cette affaire par la mère de Mehdi Ben Barka le 31 octobre 1965, alors qu'il était avocat à la cour d'appel de Rabat. Les autorités judiciaires françaises reprochent à l'avocat français d'avoir divulgué des secrets de l'instruction à propos des mandats d'arrêt internationaux lancés par le juge Ramael contre des sécuritaires marocains en 2007, qui seraient impliqués dans l'enlèvement en octobre 1965 à Paris de l'opposant marocain. En Tunisie, 4 personnes, dont 2 gendarmes, ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche par un groupe armé dans la région de Djendouba, dans l'ouest de la Tunisie, a indiqué le ministère de l'Intérieur tunisien. Une patrouille de la garde nationale s'était rendue sur place après avoir été informée qu'un groupe bloquait une route. À son arrivée, 4 éléments terroristes ont ouvert le feu, tuant 2 agents et en blessant 2 autres, a expliqué le ministère dans un communiqué. Des renforts ont été envoyés sur place et ont constaté que le même groupe avait arrêté une première voiture et tué 2 passagers, un gardien de prison et un civil, selon la même source. Le ministère a indiqué que des opérations de sécurité étaient en cours pour localiser le groupe armé, sans donner davantage d'informations. La Tunisie a connu un essor de violence attribué à la mouvance djihadiste depuis la révolution de janvier 2011. Le groupe Ansar al-Sharia est soupçonné par les autorités d'avoir notamment perpétré en 2013 les assassinats de 2 opposants tunisiens. Au Soudan, le nombre de réfugiés du Soudan Sud qui ont traversé la frontière vers le Soudan afin de fuir le conflit a atteint 24 700 réfugiés, a annoncé l'Office des Nations Unies pour les affaires humanitaires au Soudan. Cela signifie que 4 700 nouveaux réfugiés ont traversé les frontières au cours des derniers 21 jours, selon les dernières statistiques révélées par l'Organisation humanitaire de l'ONU. En Irak, l'influent chef radical chiite Muqtada Sadr, à la tête d'un groupe politique majeur en Irak, a annoncé son retrait de la vie politique à 2 mois des élections générales, selon un communiqué publié dimanche. J'annonce que je n'interviens plus dans toutes les affaires politiques et qu'il n'y a plus de bloc qui nous représente à partir de maintenant au gouvernement ou au Parlement, a affirmé M. Sadr, dans une allusion à son courant sadriste. Muqtada Sadr, qui fut le chef d'une milice armée redoutable lancée contre les troupes américaines, est un critique virulent du Premier ministre chiite Nouri al-Maliki, qu'il avait qualifié de dictateur. La cote de popularité de François Hollande a encore perdu 2 points à 20%, alors que celle de Jean-Marc Ayrault reste stable à 26% selon le baromètre mensuel IFOP. François Hollande retrouve le score de popularité qu'il avait en novembre dernier durant l'affaire Leonarda, c'est-à-dire le plus bas score de popularité d'un président de la République depuis 1958. Seuls 20% des Français se déclarent satisfaits du chef de l'État en février par rapport à janvier, alors que 79% plus 2 sont mécontents. 1% des Français ne se prononcent pas. Voilà, c'est la fin de notre flash. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.